XROS déposé aux antipodes. Accessibilité en avance. Made for iPhone et aussi for Mac. Après Pixelmator, voici Photomator pour Mac. Flair, la V2 est là. Mardi 16 mai 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 393. Bonjour à tous. XROS, ce serait donc bien le nom du système d'exploitation qui fera fonctionner le casque de réalité mixte d'Apple, comme nous l'avait confirmé Mark Gurman de Bloomberg au début du mois. Parker Ortolani, journaliste à The Verge, a découvert qu'Apple a déposé la marque XROS dans sa police de caractère maison, San Francisco, à l'équivalent néo-zélandais de l'INPI, un indice de plus, Ellie, avant la keynote du 5 juin. Oui. Et en fait, c'est une double confirmation. D'abord parce que Peter Ortolani est quelqu'un de réputé qui ne parle pas pour ne rien dire. Donc, il travaille à The Verge, donc c'est forcément un site très bien informé. Et surtout, comme tu l'as dit, le fait que ce soit de la police San Francisco, ça prouve que c'est un produit Apple. Hein. Ce sont les seuls qui peuvent utiliser cette police. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On ne sait pas grand-chose, à part que le X et le R sont en minuscules. Attention, on va se raccrocher aux peu de choses qu'on sait. Donc, ce sont des minuscules et c'est bien le nom du système d'exploitation. Mais pour le reste, il faudra malheureusement qu'on attende le 5 juin. Et ça confirme donc qu'Apple aurait préféré XROS à RealityOS, qui à un moment faisait partie des rumeurs. Oui, mais attention, parce que le casque, il n'est pas exclu qu'il s'appelle quand même Reality Pro. Hein. Réponse le 5 juin. Il reste donc moins de 3 semaines avant la keynote et Apple a déjà commencé à dérouler ses nouveautés, en tout cas dans iOS 17, et celles-ci sont très importantes, Ellie, puisqu'elles concernent l'accessibilité. De quoi il s'agit ? Alors, c'est toute une série de fonctions destinées aux personnes qui ont des déficiences, que ce soit auditives ou visuelles. Et pour ça, Apple est toujours très en avance par rapport aux autres. On a eu l'occasion d'en discuter dans l'émission plein de fois. Et là, encore une fois, Apple se met en avant avec iOS 17 et les fonctionnalités, les premières qu'on constate, c'est qu'ils ont regroupé dans un écran d'iPhone avec des très grandes icônes des fonctionnalités les plus utilisées, que sont les appels téléphoniques, la musique, les messages, les photos et la caméra, avec de très grandes icônes. Et en fait, ça regroupe un peu des choses, c'est-à-dire que quand on est dans des appels, on va pouvoir faire des appels voix, mais aussi des appels FaceTime, etc. C'est regroupé. Dans, pareil, la musique, on aura la possibilité de choisir musique et podcast, la caméra, etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des icônes, une fois qu'on a choisi cette catégorie, des icônes horizontales, en fait c'est presque des widgets qui occupent la largeur de l'écran et qui permettent avec une très grande police, par exemple, de choisir une playlist quand on est dans musique. Donc c'est très très facile de naviguer dedans. Le bouton qui permet d'aller en arrière occupe toute la largeur de la page en bas. Donc vraiment, c'est conçu pour des personnes ayant des difficultés pour voir ce qui s'affiche sur l'écran d'un iPhone qui est quand même assez petit. Il y a aussi des choses au niveau de la voix. C'est assez intéressant lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un qui aurait des difficultés à parler peut écrire une phrase, voire préparer des phrases déjà écrites, des réponses types, et le fait de cliquer sur une phrase va transformer le texte en voix, bon, très bien, mais en plus, avec du machine learning, avec la voix de l'utilisateur, pour peu qu'on ait lu une quinzaine de phrases types, il va vraiment prendre votre voix et être capable de dire à la personne qui est en face de vous ce que vous avez écrit. Je trouve ça assez étonnant et très sympa en même temps, plutôt que ce soit une voix robotisée, genre Siri qui prononce lorsque vous discutez avec quelqu'un, au moins que la personne ait l'impression que c'est vous qui lui parlez. Et des comme ça, il y en a d'autres. Hein. On aura l'occasion d'en parler en détail, mais il y a aussi des fonctions pour l'isolation de la voix. Il y a des choses liées au fait qu'on pointe sur quelque chose, il détecte la position à l'écran, il est capable de réagir de façon contextuelle par rapport à ce qu'on est en train de choisir de façon un peu approximative si on voit pas bien. Donc tout ça va vraiment dans le bon sens et puis bravo Apple encore une fois. Ellie,
Qu'est-ce que ça dit de la keynote du 5 juin, le fait qu'Apple fasse toutes ces annonces, parce qu'il y en a quand même un paquet sur le sujet de l'accessibilité, en ce 16 mai, et donc moins de 3 semaines avant? Écoute, ça veut dire que les 2 heures, parce qu'une keynote de WWDC est très formatée au niveau de la place, du temps alloué, parce qu'après, il y a d'autres activités, qu'Apple a beaucoup de choses à nous dire et que des choses à nous dire, en particulier, on espère tous, sur la réalité mixte et le casque et tout ça, ce qui fait que les fonctionnalités d'OS, ils n'auront pas le temps de tout voir. Ils vont donner les principales nouveautés, mais pas jusqu'à aller à l'accessibilité, qui est quand même très importante pour pas mal de gens, mais pas pour l'ensemble du public. Et donc, du coup, ils distillent des informations très utiles, mais non essentielles, qui n'aborderont pas dans la keynote, faute de temps. Bon, c'est ce que j'ai pensé. Après, il y a peut-être d'autres raisons, mais je pense que ce ne sera pas une keynote OS et que OS quasiment, parce que entre le casque, qui est une nouvelle technologie, tous les OS qui changent, mais aussi probablement le MacBook Air 15 pouces, 2 heures, ça va être short. Il va falloir qu'ils speed, les garçons. Autre nouveauté annoncée par Apple ce mardi, Ellie, les aides auditives qui sont labellisées Made for iPhone peuvent désormais aussi être appairées avec un Mac. Oui, et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, des aides, des prothèses auditives, il y en a une papardelle, et Apple cite une liste, et en fait, il y en a plusieurs dizaines. Moi, je savais pas qu'il y en avait tellement qui étaient en fait concernés et qui peuvent être appairés sur l'iPhone. C'est très sympa, encore une fois, ça concerne les déficiences auditives, ça va un peu dans le même sens, mais ça veut dire que directement, elles seront appairées, ce qui fait que non seulement elles pourront décrocher un appel, ça la plupart le font aujourd'hui, mais pourront être utilisées pour écouter de la musique, et donc des choses qui, a priori, on n'y penserait peut-être pas pour une prothèse auditive, mais c'est très sympa qu'on puisse le faire. Le seul bémol, parce que je connais des gens qui les utilisent à l'heure actuelle aujourd'hui, c'est à partir du moment où c'est appairé, en Bluetooth en particulier, la vitesse à laquelle les piles ou les recharges tiennent. Donc, c'est parce que la connexion Bluetooth est très, très fortement consommatrice en énergie. Donc, je connais des gens qui jonglent sur le fait de est-ce que je les appaire, est-ce que je les appaire pas, sinon ça tiendra pas, quand est-ce que je les recharge, ou est-ce qu'il faut que je change de pile tous les jours. Mais bon, c'est avec un peu de discipline, et aujourd'hui de plus en plus de modèles sont rechargeables la nuit, et si on s'habitue, pendant qu'on dort, les prothèses se rechargent, le lendemain elles vont fonctionner, donc voilà, mais c'est très bien. Vous connaissez Photomator sur iPhone et iPad? Eh bien la version 3.0 arrive sur Mac, et pour la première fois. Et oui, et je t'avoue que je ne connaissais pas Photomator. Je connais évidemment Pixelmator depuis très très longtemps. Mais Photomator, si j'ai bien compris, parce que du coup je me suis un tout petit peu renseigné, j'ai même téléchargé la version Mac, c'est quelque chose qui complète et qui permet en fait d'organiser, de gérer ses photos. Donc, et en ce sens, c'est une bonne chose, parce qu'en plus ça fonctionnait pas sur Mac. Or, quand on va vraiment organiser ses photos, chercher les duplicata, les classer, etc., c'est tellement plus facile à faire sur un Mac si on a un Mac. Donc, c'est un logiciel qui est bienvenu. Et en plus, l'interface ressemble à celle de Pixelmator. J'ai pu voir quelques copies d'écran rapidement, parce que même si je l'ai téléchargé, j'ai pas encore eu le temps de le lancer. Et il est gratuit, mais avec des in-apps. C'est-à-dire que aussi bien la page de l'annonce sur le site que l'App Store dit obtenir, c'est gratuit. Oui, mais après, il y a un abonnement. En fonction de ce qu'on veut faire, il y a un abonnement à prendre. On va dire qu'il arrive face à Lightroom et à l'ancienne aperture d'Apple qu'on regrette tous. Oui, mais pour les utilisateurs de Pixelmator qui aiment l'interface, le gros avantage, c'est qu'ils vont se retrouver en terrain connu. Alors évidemment, ça fait pas la même chose, mais on a des contrôles qui se ressemblent pas mal. Et du coup, ils vont se dire, moi je connais déjà Pixelmator, ça va être facile. Clac, je clique et je me retrouve dans un univers que je connais. Et puis la deuxième génération d'un produit lumineux dont tu nous avais parlé, Ellie, c'était le 25 février 2021, il y a plus de 2 ans. Et
Et cette deuxième génération, eh bien, elle arrive. Oui, il s'agit de flares, donc cette sorte de boule lumineuse avec une couleur un peu pastel, pas agressive du tout, qui fonctionne sur batterie et qu'on peut utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, et qui maintenant arrive dans une nouvelle version qui permet de supporter Thread. Donc ça permet, encore une fois, de prolonger un signal domotique en utilisant Thread, comme la plupart des produits Eve au fur et à mesure. Ce qui est un tout petit peu dommage, c'est que pour la plupart des autres produits, c'était une mise à jour logicielle qui permettait de rajouter Thread. Et donc, du coup, ceux qui avaient acheté une prise Eve Energy ou d'autres produits comme certains capteurs ont eu le support Thread, entre guillemets, gratuitement par une mise à jour du logiciel. Là, si j'ai bien compris, il faut racheter en fait un flare de deuxième génération pour ceux qui voudraient rajouter le support. Ils ne parlent pas de mise à jour, mais je vais quand même leur poser la question parce que sinon, c'est un produit à 99 €. C'est pas le plus cher, mais en même temps, c'est presque 100 €. Si c'est juste pour dire je rajoute Thread, je pense que quelqu'un qui en a déjà une ne va pas en racheter une deuxième juste pour ça. Mais pour ceux qui ne l'ont pas, c'est un très joli produit. En même temps, ils ont annoncé un deuxième produit qui est assez rigolo. C'est pour les stores, ceux qui sont à lamelles, vous savez, avec une petite cordelette de côté qui permet de les incliner plus ou moins horizontalement en fonction de l'ensoleillement et autres. Eh bien, ils ont rajouté en fait un petit appareil qui permet cette orientation de façon automatique en fonction de la luminosité et de l'ensoleillement. Et ça, c'est assez sympa parce que pour les paresseux, plutôt que de se lever et d'aller régler ça, en fait, on aura toujours ce degré de confort réglé automatiquement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de détails concernant la disponibilité et le prix. C'est juste une petite annonce en avant-première dont on vous reparlera. La quotidienne iWeek revient demain.